Mohamed, réellement, quand il n'a qu'à sauver ses fesses premièrement. Mohamed, il n'a qu'à sauver premièrement ses fesses. Il doit être en mesure de sauver ses fesses avant de me sauver moi. Et il n'y a pas de... Je n'attends pas que Mohamed me sauve. Ok, les incrédules, les ignorants, les dormeurs, les torpeurs, vous attendez-le, il viendra vous sauver avec le feu. Ok, il viendra vous sauver. Ok, il viendra vous... C'est dans la Bible. Retournez vers la Bible pour avoir la vie. Retournez vers la Bible pour avoir la vie. Ok. Je ne vais pas lire tout l'article. Je vais essayer de le poster, s'il plaît à Dieu. Je vais essayer de le poster, ok. S'il plaît à Dieu, je vais essayer de le poster, ok. Je vais essayer de le poster, s'il plaît à Dieu, ok. Ok. Vous allez essayer. Maintenant, je vais cliquer sur image, ok. Ok. Voilà vos Arabes ici. Voilà vos Arabes, ok. Voilà vos Arabes ici. Voilà vos Arabes, ok. Voilà vos Arabes, ok. Voilà vos Arabes ici, vos bien-aimés Arabes qui ont pris nos frères comme esclaves. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, ils sont toujours dans ce qu'on appelle Yero Taleh. Vous allez voir, certains de nos frères, ils sont toujours dans le Taleh. Vous voyez, ce monsieur, Taleh, il était toujours dans le Taleh quand on l'a attrapé. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Il était toujours dans le Taleh. C'est comme très tôt le matin qu'il a été pris. C'est comme s'il se brossait la bouche, right? Avec comment ça, ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Et ils ont été pris Taleh, mais soit ils étaient encore au lit quand ils sont allés arrêtés. Par la main de qui? De vos Arabes. Alors donnez-nous la paix, man. Mais vous êtes des simples, man. On vous donne la vérité, l'amour, vous êtes là à bavarder. Et vous nous détestez. Vous êtes des malades, man. Réveillez-vous. Alors, on va le lire encore. Il dit, Yahweh, c'est ce que l'Éternel dit. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Les Arabes, les faux blancs, les Chinois, et la liste continue. Ok? Chaque jour, tes yeux se consumeront à regarder vers eux et tes mains n'y pourront rien. Ne pourront rien. Ok? Donc, il faut garder ça en tête. Donc, on va partir vers le verset 41. Verset 41, on va le lire. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne t'appartiendront pas, car ils iront en captivité. Ils iront où? En esclavage. L'Éternel ne joue pas, man. Vous ne pouvez pas trouver ça chez Allah ou Mohamed. Non. C'est l'Éternel qui a parlé, c'est lui qui le fait. C'est seulement lui, man. Sortez de l'islam, man. L'islam, c'est pour les Arabes. Ils n'ont qu'à garder ça pour eux. Les Arabes n'ont qu'à garder l'islam. C'est pour eux. Ça, c'est pour eux, ça. Ok? Ça, c'est pour eux, ça. Ok? Ça, c'est pour eux. Réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Réveillez-vous. On le dit encore. Réveillez-vous. Ok? Il dit, le verset, il dit, car ils iront en captivité, ils iront en captivité, ils iront en esclavage. 64, Deutéronome 28, 64. Deutéronome 28 et 64. Ok? Deutéronome 28, 64. Yahweh, l'Éternel, et non Allah, et non Mohammed. Ok? Il dit, Yahweh te dispersera parmi tous les peuples d'un bout du monde à l'autre. D'un bout du monde à l'autre. Là, tu serviras d'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connus. Du bois et de la pierre. Du bois et de la pierre. Du bois, c'est la croix, le christianisme. La pierre, c'est le Kabbalah Stone. La pierre qui est la Mecque, là. Le météorite qui est la Mecque, vous allez embrasser, vous allez faire bisous, vous faites la maille, vous marchez aux... Man. Des conneries. Ok? Il dit, d'autres dieux là, tu serviras d'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connus, du bois et de la pierre, le christianisme et l'islam. Et c'est les deux religions auxquelles vous allez toujours constater le noir ou le nègre, les latinos, les béninois, ils sont toujours. Ce sont ces deux religions. Et ils vont les tuer. C'est les religions là qui vont les exterminer. Et c'est à cause de nos rébellions, c'est à cause de nos péchés que l'Éternel, il a permis à ces Arabes et à ces faux blancs de venir nous prendre et de nous donner ces conneries. C'est à cause de nos péchés. Ok? C'est à cause de nos péchés. Ok? Alors, vers le verset 68, hein, si j'ai bonne mémoire, Deutéronome 28 et 68, on va le lire. Deutéronome 28 et 68, on va le lire. Yahweh te renverra en Égypte. L'Éternel dit cette fois, on ira en esclavage, en Égypte. Le mot Égypte veut signifier quoi? Captivité, esclavage. Ok? On va continuer. Dans des vaisseaux, dans des navires. Ok? Attendons, ou attendez. Je vais vous montrer quoi? Ce qui s'est passé. Ok? Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans les navires. Hein? Dans les navires. Dans les navires. Ok? On va vous le montrer. Pour que ça ne soit pas
C'est nous qui bavardons. Ok, 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 ok. Transatlantic slavery trade. There we go. Ok, boum. On va voir les meilleurs bateaux. Ok, les navires, les images dans lesquelles nos aïeux étaient entassés. Ils étaient pris où? De l'Afrique de l'Ouest. Aïe, aïe, aïe. Dans des vaisseaux. Voilà les vaisseaux dont parle l'Éternel Yahweh, Barachem, Yahweh Shaim. Hein. Dieu, l'Éternel est trop fort. Hein. Applaudissez pour l'Éternel. Vous voyez les bateaux, les navires dans lesquels nos frères béninois, togolais, haïtiens, ils étaient pris, nos frères latinos. Voilà les navires. Voilà les nègres qui étaient entassés comme des sardines, sans espace. Et vous vous agitez. Vous pensez que vous serez sauvés parce que vous êtes allé à l'école en France. Vous avez un doctorat parce que Satan vous a fait ministre-président. Vous serez sauvés. Non, man. Vous serez détruits à moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Rakakore, il va vous tuer. Et Amen. Ok, c'est ce que vous devez vous dire. Hein? Ok, nous ne sommes pas là pour jouer des jeux avec vous. Non, à moins que vous vous repentiez, vous êtes honnête, sincère. Vous avez la crainte de Dieu. Vous mettez en pratique les lois. Vous voyez, voilà les bateaux, voilà les navires. Ok, l'Éternel ne joue pas, man. Ok, vous voyez que l'Éternel joue. Vous voyez que l'Éternel a votre temps pour jouer les jeux que vous jouez là. Non, man. Ça, vous faites ça dans le christianisme. Il dit le plan, ok, du bas, du deck de bas, ok, with the stowage, right, with the stowage of 292 slaves. Imagine, ça là, c'est même le bas, ce n'est même pas encore le haut, ok. Genre, ils ont différents niveaux dans ces navires. Dieu leur a permis de construire ces navires pour pouvoir emmagasiner beaucoup de nos aïeux. Réveillez-vous, man. Ok, ok, ok. Storage of the additional slave. Ok, wrong. There we go. Donc, voilà. Ok, voilà. Women, boys et men. Donc, quand ils ont fait, ils ont mis les femmes à gauche. Ils ont entassé les femmes à gauche comme les sardines. Les enfants, les enfants sont au milieu. Et vous avez les hommes. Les hommes sont à droite. Regardez, l'image est là. L'image est là. L'image parle. Ok. Les images parlent d'eux-mêmes. Ok. Les images parlent d'eux-mêmes. Vous avez vu là? Vous avez vu là, non? Ok. C'est trois catégories. Ok. Ok. C'est trois catégories. Les femmes sont ici. Vous avez les garçons qui sont au milieu et les filles qui sont au milieu là. Et ici, vous avez qui? Ici là, vous avez qui? Les hommes. Ok. Vous voyez que l'Éternel joue. Le christianisme ne peut pas vous enseigner ceci. Le christianisme, je dis impossible, ils ne peuvent pas. Vos pasteurs ne peuvent pas vous enseigner ça dans vos églises de dimanche. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils travaillent pour leur sous, pour leur argent, pour leur poche. Nous, on vous le donne gratuitement. Et vous êtes là. Il faut nous inviter sur vos chaînes de télévision et radio. On va faire live et parler. On va vous montrer les documents. Pour aider nos frères et ceux qui doutent encore. Voilà les navires. Regardez, l'Éternel dit, Yahweh te renverra en Égypte dans des vaisseaux. Dans des vaisseaux, les navires. Ok? Ok? Ou par un chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Et là, vous irez vous vendre à tes ennemis comme serviteurs et servantes sans trouver d'acheteurs. Ce qui est faux. Ils ont mal traduit. On ne s'est pas vendu. Nos aïeux qui ont été pris comme esclaves qu'on a amenés sur le continent américain. Comment ils se sont vendus? Ils ne se sont pas vendus. Ok? C'est les blancs qui les ont vendus. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 25. So, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? C'est comme ça que c'est dans les auctions. 52, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 66, 67, 28, 74, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Vendus. Et c'était comme ça. Ok? Et qui n'aura pas d'acheteur? L'acheteur dont il parle, il n'y aura pas quelqu'un pour nous sauver. Ok? Il n'y aura pas quelqu'un pour vous sauver. Une fois vous rentrez dans ce bateau, votre oncle, votre papa, vos cousins, vos tantes, ils ne seront pas à mesure de vous sauver. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Mais quand vos démons blancs, ils ont traduit, ils ont dit, on ira se vendre. Ça n'a même pas un sens. Il faut être malade pour y vivre, même penser comme ça. Ok? Ok? Donc on va lire quelques préceptes. Et je vais encore faire une autre section sur ça. Donc, je vais faire un peu ici, un peu là-bas. Ok? Dans la semaine prochaine, nous allons encore continuer. Si je vais lire 3 préceptes et nous allons nous arrêter là. Je vais lire dans Ézéchiel. Nous allons partir dans Ézéchiel. J'ai quelques préceptes en Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Ok? Même avant ça, je vais lire Baruch. Allons dans Baruch. On va lire dans Baruch. Ok? Allons dans Baruch. Ok? On va vous le montrer. Baruch. Le chapitre 3 et le verset 8. Baruch, le chapitre 3 et le verset 8.
nous voici aujourd'hui encore en cet exil, en cet esclavage, où tu nous as dispersés. Qui nous a dit? C'est qui le tue? L'Éternel, c'est lui qui nous a dispersés. Ok? Ce n'est pas parce que les Blancs sont forts, ils ont les armes. Non, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ici pour nous corriger, pour nous ramener à la vie, pour nous ramener à la raison. C'est ce que vous devez comprendre. Nous voici aujourd'hui encore en cet exil où tu nous as dispersés pour être un pauvre, une malédiction, une condamnation après toutes les fautes de nos pères qui s'étaient éloignés du Seigneur notre Dieu. Amen. C'est le problème ça. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. Non. On va vous montrer, s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir. Allons dans Ézéchiel, j'ai quelques chapitres, Ézéchiel 12. On va commencer avec Ézéchiel 12. Ézéchiel. Nous allons commencer avec Ézéchiel 12 et le verset 14 à 16. Ézéchiel 12, 14 à 16. Il dit, tous ceux qui forment son entourage, sa garde et tous ses troupes, je les disperserai à tous les vents. Okay? Donc les Noirs, les Latinos seront dispersés à tous les vents. Et je tirerai l'épée derrière eux, la mort, les maladies, les guerres, les rumeurs de guerre, et la liste continue. La famine, et la liste continue. Et ils sauront que je suis Yahweh lorsque je les disséminerai parmi les nations, éparpillées, ok, parmi les nations, et que je les disperserai dans les pays étrangers comme le Bénin, le Togo, le Niger, la Guinée, le Sénégal. Et la liste continue. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Alors, Ézéchiel 20, 23, Ézéchiel 20, 23, Ézéchiel le chapitre 20 et le verset 23. Ézéchiel le chapitre 20 et le verset 23. Ézéchiel 20 et le verset 23. Il dit, mais encore une fois, je levai la main vers eux au désert pour jurer de les disséminer parmi les nations et de les disperser dans les pays étrangers, car ils n'avaient pas pratiqué mes coutumes. Pourquoi nous sommes dispersés? Parce que vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas pratiquer les lois, les commandements de Dieu. Vous êtes là à mentir, vous êtes là à faire la corruption, vous prenez l'argent chez les gens, vous fuyez, vous prenez l'argent, vous dites que vous allez faire ceci pour le frère, vous allez faire ceci pour la soeur, et vous prenez l'argent, vous fuyez. Non, vous ne pouvez pas réussir. Ok, vous ne pouvez pas réussir. Vous allez toujours trouver le malheur dans votre vie. L'Éternel va toujours vous donner le malheur. Vous aurez toujours les problèmes. À moins que vous restaurez ce que vous avez pris chez les frères et sœurs. Arrêtez de voler. Arrêtez d'anarquer les gens. Si c'est eux, il faut dire. Si vous avez besoin de 5 francs, demandez aux frères, vous avez besoin de 5 francs. Mais il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler, il ne faut pas anarquer. Ok? Il ne faut pas extorsionner. Il ne faut pas imposer les impôts, les taxes sur le peuple, sur les frères. Ouais, il faut payer ceci. Non. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas gouverner. Donc la gouvernance, ce n'est pas pour vous. Ok? C'est-à-dire, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les testicules pour pouvoir gouverner. Ce n'est pas pour vous. Ok? Ok? Ce n'est pas pour vous. Parce que vous voulez encore extorsionner, vous voulez encore prendre de l'argent chez le pauvre. La pauvre population qui n'a encore rien qui cherche. Ok? C'est-à-dire, vous n'êtes pas fit, comme le dit en anglais, pour pouvoir gouverner. Ce n'est pas pour vous. La gouvernance, ce n'est pas pour vous. Ok? Si vous voulez gouverner, vous gouvernez avec votre propre argent. Ok? Et non l'argent des autres frères et sœurs. Non. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque organisée en cravate et en costume, comme vos politiciens. C'est les vrais gangsters, ce sont les politiciens. Les vrais anarcheurs du monde, ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens, les vrais gangsters. Les vrais anarcheurs du monde, ce sont les politiciens, ils sont en cravate et en costume. C'est eux, les vrais anarcheurs. Ok? Les vrais anarcheurs, ce sont les politiciens. Ok? Que personne ne vous séduise ou ne vous dupe. Ok? On va continuer. Ézéchiel 22, 15. Ézéchiel 22, 15. Ézéchiel 22, il dit, je vais finir, il dit, car, je vais lire Ézéchiel 20 et le verset 24, car ils n'avaient pas pratiqué mes coutumes, ils avaient rejeté mes lois, pour devenir musulmans et chrétiens, ils ont rejeté le Torah pour devenir chrétiens et musulmans, pour devenir Bokon, Vaudouno, christianisme céleste, et Kanka, Rosquois, blablabla, non, l'Éternel il est contre ça, il dit quoi? Car ils n'avaient pas pratiqué mes coutumes, ils avaient rejeté mes lois, profané mes sabbats, et leur regard s'était attaché aux ordures de leur père. Les ordures, l'islam, c'est une ordure. Ok? Le christianisme, c'est une ordure. C'est ce que nous lisons. Pour s'attacher, leur regard s'était attaché aux ordures de leur père. Aux ordures de leur père. Et j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes
et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. C'est de là l'Éternel s'est fait dire, ok, je vais leur donner l'islam et je vais leur donner le christianisme. Je vais leur donner les cancans, la franc-maçonnerie et ils vont s'entretuer, ils vont sacrifier leurs enfants, ils vont commettre l'adultère. Là, je vais les détruire au finish. Et c'est l'objectif. Béni soit l'Éternel. Amen l'Éternel. Béni soit Yahweh Ba'Hashem, Yahweh wa Malaki. Amen. Ok? Alors, Ézéchiel 22, 15. Ézéchiel 22 et le verset 15. Ézéchiel 22, 15. Ok? Ézéchiel 22, 15. On va le lire. Ézéchiel 22, ok? Et le verset 15. Alright? On va le lire. Ok? Ézéchiel 22. Moi, Yahweh, j'ai dit et je fais. Je te disséminerai parmi les nations, par pied. Et je te disperserai, éparpillé, dispersé, dans les pays étrangers, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique, en Haïti, à l'île Maurice, en Belgique, en France, okay, au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Éthiopie, en Égypte, en Afrique du Sud. C'est ce que l'Éternel a fait. C'est l'Éternel qui nous a dispersés. Reconnaissez, ok? Il dit, dans les pays